Salut à tous. Salut. Alors petite vidéo pour vous donner de nos nouvelles. Là on est toujours à côté du Castellet, sur un petit emplacement. On a rejoint des copains qui vivent aussi en camping-car, les Titous Vagabonds. J'allais le dire. Et donc on est juste à côté du Castellet, c'est un petit emplacement là où ils étaient, donc on a payé aussi, c'est un emplacement payant. Ouais, à Cuges-les-Pins exactement. À Cuges-les-Pins, voilà, c'est ça. C'est 4,50 €, je voilà, crois, c'est ça. Ouais. 4,50 € la nuit. Ouais, je l'ai dit dans ma vidéo d'avant. Voilà, mais c'est un petit endroit sympa comme tout, c'est calme, c'est Ouais, rare qu'on paye en plus pour des emplacements, mais là on l'a fait exceptionnellement. Les enfants sont contents, ils ont retrouvé leurs copains, Ouais, tout ça. c'est top. On les voit pas de la journée, donc nous on est tranquille. Ouais, c'est ça, on les a pas vus de la journée. 4,50 € et l'eau est gratuite. L'eau est gratuite. Ouais, Franchement, compris dedans, ouais. franchement c'est pas mal. C'est pas mal, ouais. On a bien dormi, hein. On a entendu des voitures hier de course qui tournaient là sur le circuit. Ils ont dû se faire un petit truc. À mon avis, il devait y avoir quelque chose parce que ça a tourné toute la nuit. Moi, ça me dérange pas plus que ça. J'aime ça en plus. Ouais, Donc, ça m'a pas dérangé. J'ai même pas entendu moi, donc ouais, ça m'a pas j'aurais bien dérangé. aller jeter un œil d'ailleurs. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sinon Qu'on allait bien du coup. Ouais, on va super bien. On va vous montrer aussi dans cette vidéo, parce que j'ai dû partir avec mon pote là, sur Toulon. Et du coup, Charlotte est restée toute seule ce matin. Et en fait, c'est un peu délicat par contre, ça, au niveau de l'emplacement camping-car. C'est qu'on avait pris, c'est une journée, 2 jours Ou 7 jours. ou 7 jours. Alors du coup, on a dit on va prendre une journée, on sait jamais si c'est nul, comme ça on pourra partir. Donc ce matin, il a fallu qu'à 9h30, elle ait quitté les lieux, sinon après c'est 1 € l'heure supplémentaire. Ouais. Donc autant vous dire que là, ils s'embêtent pas pour le coup. Donc elle a fait une petite vidéo, Charlotte, je vais vous montrer tout ça tout à l'heure, c'était bien marrant. Bah, c'est pas le fait de sortir et tout, ça allait, c'était plus la galère pour aller recharger en eau et tout ça. Parce que Charlotte ne sait pas se servir d'un tuyau d'arrosage en fait. Non, c'est pas ça, mais il fallait manœuvrer et tout, j'avais pas la place les pour manœuvres manœuvrer sont pas et tout. évidentes, c'est en pente, il n'y a pas beaucoup de place, on a frotté un peu les arbres pour se garer. Place, quoi. Et ça n'a pas été évident quoi. Mais bon, ça l'a fait. Hein. Ouais, impeccable. Ça l'a fait, je suis fier de toi. Merci. Tu t'en es bien sorti. Ouais. Donc voilà, après on s'en va lundi, puis on vous tiendra régulièrement au courant de ce qu'on fait. On a pas mal de petites vidéos à vous montrer aussi sur nous maintenant, parce qu'on va un petit peu moins voyager là pendant quelques semaines. On a un petit peu de mécanique à refaire au niveau des tuyaux de gasoil, tout ça, donc on va un peu se poser, on a des petites choses à régler. Donc on va vous faire des vidéos sur nous. Un peu personnel, ouais, sur pourquoi on a décidé d'être végétarien en fait, sans aucun jugement bien sûr sur ceux qui mangent de la viande ou quoi que ce soit, c'est vraiment pour vous expliquer pourquoi on en est venu à là. Quel est notre choix, pourquoi on a fait ça. Voilà, pourquoi on en est venu à ça, ouais, tout simplement. Hein. Et aussi moi, je sais pas si je peux le dire, mais j'ai envie de changer de véhicule. Ça c'est très dur pour moi et pour les enfants. Ouais, pour ceux qui me connaissent, ils ne seront pas étonnés. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis sans cesse en recherche de nouveaux projets et surtout au niveau des véhicules. Donc, tu t'es bien calmé quand même. Je me suis bien calmé. Donc je sais pas, là ça fait plusieurs mois que ça me tâte. J'aimerais bien raménager un nouveau bus ou un nouveau camion. Donc c'est un super gros projet si ça se fait. Mais je vous avouerai que moi je suis pas très Charlotte n'est pas trop chaude, ouais voilà. Moi je suis toujours partant. Ça me fait pas peur de repartir dans les travaux parce que maintenant qu'on a l'expérience de celui-là, je sais que ça va aller plus vite pour le prochain et voilà, j'aimerais en faire un peu plus grand, un peu plus gros, mais sachant que celui-là, je suis très bien dedans. Et c'est vrai, qu'il passe partout, ça c'est bien, c'est vrai que je l'avoue. Mais je sens que si je le fais pas, j'aurai toujours le petit regret de ne pas l'avoir fait. Donc voilà, ça je vous expliquerai tout ça dans une prochaine vidéo. Donc voilà, donc je vais vous faire voir la vidéo de Charlotte là, qui galère un petit peu et aussi une petite séquence de nuit quand on est arrivé au Castellet parce qu'on était un petit peu fatigué. Et puis là on a une chanson qui a zappé sur le poste. C'était quoi? Georges Brassens. Georges Brassens. Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Ouais, mais c'est quoi le titre de la chanson? Je sais pas, c'est ça, c'est le titre. C'est sans prétention, non? Mauvaise réputation. Mauvaise réputation. On a pris mauvaise réputation avec les enfants. Ouais. Elle est pas évidente. Elle n'est pas évidente, elle est très compliquée cette chanson au final. Il fait rouler des airs comme ça, comme un peu Edith Piaf. Et c'est bien parce que Lucie était vraiment prise dans le jeu et puis ça lui a fait un peu une poésie on va dire. C'est vrai qu'à l'école ils apprennent des chansons des fois un peu... Donc là c'était marrant, puis ça voulait dire quelque chose. Et ça nous correspondait un peu, ça nous ressemble un peu, ça nous ressemble un peu, c'est marrant. C'était vraiment bien, ouais. Ouais, c'était pas mal, donc on va vous montrer tout ça. Sinon on vous fait des gros bisous à tout le monde.
On est encore super content là. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez parlé de nous à quelqu'un? Ouais, il s'est passé quoi? Vous avez parlé de nous à quelqu'un, non? Dites-le moi. Est-ce que vous avez parlé de nous à quelqu'un? Franchement, faut nous le dire. Hein. Parce que là, il s'est passé un truc. Même Woody ne revenait pas. Woody, c'est notre petite mascotte dans le bus. Personne n'a le droit d'y toucher. Ouais. Personne. Même les enfants n'ont pas le droit d'y toucher. C'est pour ça qu'il est là-bas. C'est lui qui s'occupe de casser les carreaux avec le brise-carreau si jamais il y a un incendie dans le bus. Donc autant vous dire qu'on dort serein. Et bah ouais, il y a eu un engouement là. On s'est fait pas mal d'abonnés là, encore en peu de temps quoi. Bah c'est génial, j'ai envie de dire, continuer. Quasiment parce que 20 en une nuit, en une journée même 20 pas. en une nuit, une journée quoi. Enfin, c'est continuer comme ça, nous on trouve est ça content, cool, on est content. Franchement, c'est voilà, vous avez vraiment des messages gentils à nous transmettre, tout ça. On est vraiment super contents. J'avais eu un petit doute au tout début de la chaîne, je voulais l'arrêter, tout ça. Et maintenant, j'ai l'impression que c'est une petite drogue. Il faut que je vous tienne au courant de ce qu'on fait. Enfin, j'aime ça, moi. On partage faire tout, mes petits montages. J'aime vraiment ça. On est vraiment heureux là. Franchement, c'est cool. Et puis vos messages, ouais, franchement, c'est. Ouais, ça nous touche. Ouais, ça fait du bien. C'est super quoi. Parce que c'est pas des choix faciles. Hein. Faut pas croire que c'est. Faut pas croire que c'est. C'est la belle vie. Ouais, c'est pas tout rose tous les jours. On rigole tous les jours. Hein. Donc voilà, il y a des petits moments de doute. Si, quand même. On rigole tous les jours. On rigole tous les jours, mais faut pas croire que c'est tout le temps facile en fait. On pourrait peut-être montrer ça à l'image, enfin en vidéo, mais non, il y a des petits moments de doute et du coup avoir des petits messages, ben, ça nous rappelle nos choix, qu'on a fait le bon choix et qu'on est heureux comme ça en fait. Exactement. Ouais. Et donc du coup voilà, ça nous touche vraiment et ça nous fait super plaisir. Ouais. Donc bon visionnage et puis ben à bientôt. On vous fait plein de gros bisous. Bisous, à bientôt pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre des petits pouces. Des petits pouces. Allez, à bientôt, bonjour. J'ai un serpent dans ma botte. J'ai un serpent dans ma botte. Salut. Lancer une autre route que tout le monde médit de moi. Sauf les muets, ça va de soi. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. Je ne fais cause de tort à personne. En suivant mon chemin de petit bonhomme, mais les braves j'en aime pas plus. J'en suis une autre route que. Non, les braves j'en aime pas plus. J'en suis une autre route que. Salut les cyclistes. Le monde médit de moi. Ils sont motivés à ce temps-là. Sauf les muets, ça va de soi. Ça va le choix. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche pas, cela ne me regarde pas. Je fais pourtant de tort à personne. En n'écoutant pas le clairon qui sonne. Mais les braves j'en aime pas que l'on suit une autre route que. Non, les braves j'en aime pas que l'on suit une autre route que. Tout le monde me... Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène, je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. Je fais pourtant de tort à personne. En suivant mon chemin De petits bonhommes. J'en ai le paquet, l'on suit une route que. Non, les braves, j'en ai le paquet, l'on suit une route que. tout le monde me dit de moi. Sauf les muets, ça va de soi. Salut à tous. Alors aujourd'hui, Jérém il est parti toute la journée avec un copain. Donc moi je suis posée avec les enfants sur une aire de camping-car où on a rejoint les Titous Vagabonds. Sauf qu'aujourd'hui on avait pris 15 jours et c'était pas prévu, mais du coup il faut que je sorte de l'air pour re-rentrer, pour repayer en fait. On va reprendre 2 jours. Donc faut que je sorte du camping. Donc là il faut que je range un peu le bazar sur ma place. Il faut que je sorte du camping, que je descende tout en bas là-bas, à la barrière, que je repaye, que je re-rentre. Et ensuite, il faut que j'aille me vider. Alors, je sais pas trop comment je vais m'y prendre parce qu'il aurait fallu que je rentre en marche arrière. Mais au final, là-bas, c'est en pente. Donc, la marche arrière, ça va être assez compliqué. Parce que ça, tout le monde le sait, hein, faut pas reculer dans une montée. Et en fait, il faut que j'arrive là-bas. Faut que j'arrive là-bas pour vidanger et pour remplir en eau. Donc voilà, on va essayer de faire ça ce matin parce qu'il faut que je parte avant 9h30. Donc là il est 8h, un peu la tête dans le pâté. Et donc faut que je me dépêche, faut tout que je range à l'intérieur du bus. Les enfants dorment encore. J'ai demandé à Théo hier qu'il vienne m'aider pour me guider parce qu'il y a pas mal de petits arbres et tout. Oui, pas de problème maman, pas de problème. Et au final, j'arrive pas à le réveiller. Il dort encore.
Le biberon à Lucas est prêt et pareil, il dort encore. Donc à mon avis, ça va tomber en plein à 9 h quand je vais devoir bouger en fait. Mais bon, c'est pas grave, ça va le faire. Hein. Donc c'est une petite aire camping-car à Cuges-les-Pins, dans le sud, à une demi-heure de Marseille environ. C'est pas très cher, c'est 4,50 € la nuit, quoi, les 24 heures du moins. Et il y a l'eau qui est gratuite. Et ça c'est sympa, on est en plein soleil et tout, donc c'est pas mal. Donc voilà, donc, je vous reprends tout à l'heure. Bon coucou, ça y est, donc je suis sortie de l'aire de camping-car pour rentrer. J'ai pas pu, il y a un camping-car qui s'est garé en bas, donc du coup j'ai pas pu me recharger en eau. Donc je suis remontée à mon emplacement qu'on avait hier. Pareil, j'ai pas pu faire ma manœuvre parce qu'il y a un camping-car qui s'était garé à côté de nous hier. Et du coup c'était facile, sauf que là il était là. Donc il a entendu, il a vu que je galérais, du coup il a été cool, il s'est poussé et tout. Donc nickel quoi. Donc j'ai pu me remettre à l'emplacement. Par contre on n'a plus d'eau, j'essaye désespérément de raccorder le grand tuyau, parce que le grand tuyau qu'on a, on n'a pas assez. Du coup j'essaye désespérément de raccorder les 2 grands tuyaux. Et en fait avec ça et ça, et en fait je galère quoi. C'est pas facile hein. C'est pas grave hein. On va y arriver, je vais y arriver, et puis de toute façon il n'y a pas le choix, il va bien falloir que je me débrouille, parce que toute la journée sans eau ça va pas être possible. Donc voilà, allez, peut-être à tout à l'heure alors. Je suis un peu essoufflée, donc c'est bon, on est en train de recharger en eau. J'ai réussi à faire mes petits raccords, je vais vous montrer ça. Donc il fallait beaucoup de mètres de tuyaux, mon petit raccord. Voilà, mon petit raccord. Bon, ça fuit un peu, mais bon, c'est pas bien grave. Hop. Là, j'ai déployé les 2 fois 30 mètres de tuyaux. Donc, je suis essoufflée. Ça m'a demandé beaucoup d'efforts. Mais bon, il a bien fallu. Hein. De toute façon, je pouvais pas rester sans eau toute la journée. Donc là, on a la petite cabane qui est ici. Bon, là, ça fuit, mais je pense qu'à mon avis, ça vient pas de moi. On va pas bien voir. Voilà. Ça fuit un peu, mais voilà quoi. On a bien géré, hein. Et moi, je suis trop contente. Merci mon petit loulou de m'avoir aidé. Donc voilà, bon c'est cool. Donc là on va surveiller l'eau pour pas que ça dégouline de partout là-bas dans le bus. Bon maintenant le truc que j'ai horreur de faire, débrancher et enrouler les tuyaux. Voilà, la mission de ce matin. J'ai horreur de faire ça parce que Jérémy, il aime bien quand c'est rangé dans ses soutes, il aime bien quand c'est bien plié, nickel. Et les tuyaux c'est super galère à replier, surtout que celui-là on s'en est quasiment jamais servi du deuxième. Donc au final il a pris toute sa forme et tout. Donc je sens que je vais galérer. Mais bon c'est pas grave. Et s'il est pas content, il redéfera et il refera. Voilà. Bon, nous voilà sous ce beau soleil du sud.
je suis en train de nettoyer les panneaux solaires parce qu'il y a un petit voile dessus quand même, donc pour que ce soit encore plus performant on va dire. Et Théo est en train de colmater les petits trous. Donc c'est ça qui est bien avec les petits enfants, c'est qu'ils passent partout. Je sais pas si vous allez voir. Fais un coucou Théo. Il nettoie, vous voyez, il nettoie le bord comme ça, parce qu'il y a des endroits où on ne pouvait pas passer, pour que ce soit vraiment bien étanche, et puis il met de la petite bombe, là, du colmateur que ça s'appelle. Voilà, donc il est ça, et puis il fait ça bien, c'est cool. C'est un bon petit gars ça. Voilà, je sais pas si vous vous rendez compte où il a réussi à passer. Ça passe vraiment partout un enfant. Ça passe dans les trous de souris on va dire. Donc voilà, c'est super chouette en tout cas, regardez. Il fait super beau, grand soleil, grand ciel bleu. On est en t-shirt, c'est vraiment agréable. J'adore faire des gâteaux quoi. Mais un truc que j'ai horreur et que je n'arrive pas à faire, c'est d'étaler les pâtes. Mes pâtes brisées, mes pâtes sablées, j'arrive pas, je sais pas, chaque fois je foire, donc ça m'énerve. Donc Jérém s'y colle. Et comme c'est lui qui m'a réclamé une tarte aux fraises, du coup il est de corvée pour étaler ma pâte. Si j'avais su, tu l'aurais fait quand même. oui, parce que c'est bon une tarte aux fraises. Oui, c'est mon petit rituel avant d'étaler une pâte. La prochaine fois, je vous montrerai mon rituel avant d'aller aux toilettes. C'est à peu près la même chose, non? Hein? C'est à peu près la même chose. Pas tout à fait la même chose. Je vous montrerai quand même. Alors elle est bien faite ma pâte ou pas? C'est ma recette. Oui, mais c'est quand même moi qui l'ai faite. C'est moi qui étale. Ouais, mais si la pâte elle est pas bonne, forcément. Si l'étalage n'est pas bon, une bonne pâte ne fait pas une bonne tarte. On ne fait pas de bonne tarte sans un bon étalage. C'est bien connu d'ailleurs. T'as jamais appris ça à l'école? Non, désolé. Qu'est-ce qu'on t'a appris à l'école? Hein? À compter, à lire et à On écrire. t'a appris à tarer les injecteurs? Attention, ça coule sur le côté, elle est en train de se craquer. Est-ce qu'on t'a appris à tarer les injecteurs? Non. Alors, t'as pas rien à l'école. Ah oui, mais tu me demandes ça après une sieste. Oh, tu veux que je fasse un truc sérieux, quoi. Tu disais quoi, ta pâte? Bon, c'est pas grave. Si votre pâte sablée fait ça, vous prenez un petit morceau et vous le mangez. Hein? Après, vous faites ça. Hein? Prenez votre pâte, faites une boule avec, Il faut recommencer. et vous foutez ça à la poubelle. C'est ça, ouais. Arrête, t'es sérieux, je croyais que t'allais vraiment le faire. Mettez un petit pouce, s'il vous plaît, mettez un petit pouce comme ça et c'est parfait.